L'idée, c'est que je devienne cette CEO, cette boss lady, cette business bitch, cette PDG d'entreprise de l'année 2025 et de toutes les années à venir. Je suis Margot, alias Hopkins, et je crée des pièces uniques et des bijoux en côte de maille. Mon but, c'est de lier la côte de maille au répertoire de l'intime et de faire de cette technique une technique sexy et délicate. J'ai donc décidé de créer un plan de stratégie de redressement de mon entreprise pour cet été 2025. Ce plan stratégique, je l'ai appelé le Full Face Makeover. Présentement, je crée des bijoux, des chaînes surtout, avec différentes techniques, la technique byzantine, la technique perse, parfois agrémentée de perles, parfois avec des motifs floraux. Je fais aussi des commandes personnalisées, comme pour le duo Chico, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois déjà, où on m'avait demandé de faire 2 outfits, l'un avec un string et avec une espèce de bustier, et l'autre avec une jupe et un soutien-gorge. Le tout entièrement fait de rondelles, d'acier, d'anneaux et de chaînes. La nouveauté, c'est que j'aimerais créer une palette plus large de produits qui conviennent à tous les porte-monnaies. C'est-à-dire que j'aimerais créer des produits plus petits, moins chers, qui sont plus rapides à faire aussi pour moi, puisque je fais tout fait main. Ce serait de faire des pendentifs, des charms, des breloques en côte de maille, comme des croix, des étoiles, des accessoires qu'on peut attacher à nos téléphones, à nos sacs, à nos housses d'ordi, tout ça. L'idée, c'est d'avoir effectivement des prix plus attractifs pour vendre peut-être plus régulièrement. Qui sait, pourquoi pas. L'étape numéro 2 de ma Full Face Makeover, c'est de réinvestir les internets. Parce que je suis une boumeuse. Vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de ouvrir ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? En vérité, ça me fait super peur parce que je suis quelqu'un qui a grave peur du regard de l'autre, qui a des sentiments de honte super forts. Donc, on va savoir pourquoi je fais ça. Enfin, si je sais pourquoi je le fais, justement. Je le fais parce que j'ai envie d'avoir plus de visibilité. J'ai envie de montrer les coulisses de mon entreprise. J'ai envie de montrer comment je crée mes produits. J'ai envie de montrer combien de temps ça me prend pour faire mes produits. Parce que la côte de maille, c'est une technique qui est très longue, qui est très fastidieuse. Et du coup, j'aime bien le format YouTube parce que c'est un format long. Et que je trouve que ça fait du sens de montrer cette technique, ces étapes de construction, de création via YouTube. Donc, l'idée, c'est surtout de légitimer mon travail, c'est pas de faire 10 millions de vues, c'est pas d'être monétisé par YouTube. Bon, pourquoi pas, hein, si ça se fait, ça se fait. Mais en tout cas, mon but premier, c'est surtout de mettre en valeur mon travail. La seconde chose que j'aimerais investir, c'est Instagram. Parce que moi, je suis une grosse flemmarde à ce niveau-là. J'ai du mal à faire un beau feed, j'ai du mal à poster de manière régulière. Et c'est ce que cet été, je vais essayer de faire. Je vais essayer de reprendre des belles photos de mes produits. Je vais essayer de poster hyper régulièrement et puis on verra ce que ça va donner. La troisième chose, c'est mon site web parce que il pue il pue le caca. Pour l'instant, je vends beaucoup plus sur les marchés que sur mon site internet. C'est pour ça que je l'ai moins investi aussi. Mais en réalité, je pense que si je veux m'étendre, avoir une présence en ligne, il faut absolument que j'ai un site internet qui tient la route parce que là, il est dégueulasse. Il est mort. Les photos, ça va pas. Le look, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Du coup, le but dans ce deuxième point de stratégie, c'est vraiment d'étendre ma présence en ligne, d'être visible, de toucher un public plus large que celui du milieu dans lequel je traîne, qui est un petit milieu parisien, etc. Le dernier plan d'attaque de ma Full Face Makeover Strategy, c'est de multiplier mes sources de revenus. Je sais pas si c'est clair, parce que je dis pas, enfin si je veux plus d'argent, mais surtout je veux plusieurs sources de rentrée d'argent.
Enfin, j'ai déjà parlé de YouTube, même si je pense pas faire des milliards d'euros avec ça, vraiment pas. Donc on passe à autre chose. Il y a la vente sur les marchés, donc le fait d'avoir un stand, de vendre directement avec le client, faire des essayages, etc. Il y a les commandes personnalisées, mais il y a aussi l'organisation de marché en lui-même, parce qu'il y a quelques temps, il y a 1 an déjà, j'ai commencé à organiser le marché Sunrise, qui est un marché de créateuristes racisés, en tout cas qui a pour but de mettre en avant la création par les créateuristes racisés. Donc je gagne un peu en vendant mes pièces sur des marchés, en faisant des commandes personnalisées, mais aussi en organisant ces marchés parce que je demande une cotisation de 25 € par personne pour la journée, ce qui est pas très cher finalement quand on regarde le prix des marchés à Paris. Ça commence à 50, 90, 100, 200, ça c'est phénoménal, phénoménal. Je n'en dirai pas plus. Je suis sidérée. Moi, j'ai mis un point d'honneur à pas augmenter ce prix-là parce que je considère que, je suis pas l'événement de l'année. Pas encore. Pas encore. Et deux, la plupart des créateuristes qui se joignent à moi sur le marché sont souvent des personnes précaires et donc l'idée c'est que, enfin moi mon but c'est que ces personnes-là se fassent une bonne marge parce qu'on a tous fait des marchés où tu te rembourses seulement la place, t'as passé de 10h à 21h sur les lieux et il n'y a rien qui part, c'est horrible comme sensation, c'est un sentiment de nullité, ça va pas, c'est nul. Moi je veux pas ça pour les artistes qui me rejoignent sur le marché Sunrise tout simplement. La nouveauté que j'aimerais mettre en place c'est des ateliers d'initiation à la Côte de Maille. J'ai déjà commencé à contacter des lieux sur Paris et alentours pour organiser ces ateliers et j'ai déjà 2 dates si ça vous intéresse. Le 14 septembre et le 20 et 21. Donc ça fait 3 dates en réalité. La première date, le 14 septembre, ce serait au Mont Vénus à Montreuil. C'est un bar queer qui a ouvert assez récemment et qui a accepté de nous accueillir pour 2 sessions. L'une à 15h et la suivante à 17h30. Le second événement, c'est le Burning Festival, qui est un festival d'art féministe, inclusif et intersectionnel, qui a lieu le 20 et le 21 septembre à la Bellevilloise. J'y occuperai donc un stand où vous pourrez voir mes œuvres, mes créations, mais je vais aussi animer 2 ateliers à 13h. L'idée, c'est que je ramène tout le matériel et que vous repartiez avec un bijou, une chaîne, la chaîne de votre choix, la technique de votre choix. Pour ça, je propose 2 prix. Un tarif solidaire qui me permet de rembourser moi mes frais de matériel qui est donc à 15 € pour les 2 heures. Et le tarif équilibre qui me permet de me rémunérer en plus de rembourser le prix du matériel qui sera donc à 25 €. Pour mener à bien ces ateliers, j'ai prévu de créer, enfin j'ai commencé d'ailleurs, à créer un espèce de fascicule d'initiation à la Côte de Maille. C'est un livret d'une dizaine de pages qui t'apprend les méthodes pas à pas pour construire des chaînes, des mailles, des pendentifs, plein de choses différentes finalement. Et j'ai donc modélisé chaque étape pas à pas avec une application qui s'appelle Nomad Sculpt, qui est une application de sculpture 3D. Donc l'idée c'est que je puisse mettre en vente ce fascicule sur mon site internet et que je l'imprime en vrai, en IRL, et que je fasse des impressions pour les personnes qui participent à l'atelier. Bref, tout ça est très intéressant, n'est-ce pas? Merci d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo déjà. C'est que le début du chantier, donc si tu veux suivre mes aventures en tant que businesswoman, en tant que CEO, tout ça, bah, n'hésite pas à t'abonner et t'inscrire à ma newsletter également, qui sera en description de cette vidéo. Des bisous, des gros bisous.